Le thème de la matzah. Le thème de la matzah, c'est le thème de pourquoi est-ce qu'on mange la matzah, quand on veut dire matzazo, shlal vochlim. Et ce qu'on va dire dans la Haggadah, c'est parce que le temps, le matzah n'a pas eu le temps de lever. Et jusqu'à ce que Dieu soit venu nous délivrer. C'est clair, ça. Je vous explique, vous prendrez la Haggadah et regardez-la bien. Le temps, ça n'a pas pris le temps de lever. C'est quoi cette histoire-là? Ça prend 18 minutes pour faire lever. À 18 minutes plus 1 minute, à 19 minutes, c'est plus d'un matzah, c'est du hametz. Alors, ce pourrait être un cours en soi. Hein. Je vous donne juste le principe qui est derrière. La matzah qu'on mange le soir de Pessah, comme ça, bon, c'est la matzah de la Géoula. Mais le reste du temps, le matzah qu'on va manger, qu'on n'est pas obligé de manger hein, les autres soirs. Il n'y a que le premier soir qu'on est obligé de manger la matzah de la Géoula. Mais les autres soirs, si tu ne veux pas manger de matzah, tu ne manges pas de matzah. En autant que tu ne manges pas de pain. Eh bien, c'est parce que ce qu'on nous rappelle, c'est que le pain qui était en Égypte n'a pas eu le temps de lever. De quel pain il s'agit? Il s'agit du pain qui devait être fait à partir des gerbes de blé dont Joseph n'a pas rêvé, et on aurait pu prendre ces gerbes de blé-là, en faire du pain et permettre à ce pain-là de lever. Autrement dit, ce qu'on aurait pu faire, c'est civiliser l'Égypte. On aurait pu faire en sorte que faire sortir l'Égypte et pas sortir de l'Égypte. Yatanu mi Mitzrayim. Nous, on est sortis de l'Égypte, mais l'Égypte, elle est restée là-bas. Notre rôle là-bas, c'était pas de sortir indemne, mais de sortir avec nous les Égyptiens. Autrement dit, il y a une dimension de la fête qui n'est pas résolue. Une première dimension qui est complètement finie, c'est vrai, on a été libérés, c'est vrai. Mais les Égyptiens sont morts. Et en ce sens, la sortie d'Égypte n'est pas un succès total. Et par conséquent, on a tout le temps de l'histoire pour récupérer cette chose-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas marché? Eh bien, pour deux raisons. Parce que les Égyptiens n'étaient pas gentils et que nous, on était trop assimilés. Mais je vous donne simplement l'idée. Alors, c'est pas parce que le pain n'a pas pu monter. Ça veut rien dire. En plus, dès que tu mets de la farine sur ton baluchon et que tu marches un petit peu avec, eh bien, la farine, elle fermente. Et ça devient hamed. Donc, il faut lire ça avec les yeux de qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est cette chose-là. On n'a pas fini notre travail en Égypte. On devait passer 400 ans, on n'y a passé que 210 ans. Et on n'est pas arrivé jusqu'au Ketz. Ketz, c'est la fin du travail. Voilà la première idée. Des questions par rapport à ça? Je vais maintenant prendre un peu de temps pour faire un cours pour étudier une question de pédagogie. Quand on parle de 4 enfants, le texte commence par dire Baruch HaMakom, Baruch Hu. Baruch HaMakom, ça veut dire c'est qui le Makom? C'est Dieu. Hein, de bénédiction et l'endroit, et Dieu est appelé après Makom. Pourquoi Makom? Pourquoi un endroit? Parce qu'il donne une place à chacun. Soit dit en passant, pour les gens qui aiment les petits calculs mathématiques, si vous prenez le mot Makom, même c'est 40, Kouf c'est 100, Vav c'est 6, et même c'est 40. Ça va? 186. Je commence? 186. 186. 186, très bien. Et par conséquent, il s'agit d'une surface. Hein, le Makom, c'est un endroit qui est là. Maintenant, si vous prenez le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke.
Yud, c'est 10. Et comme c'est une surface, on l'élève au carré. 10 fois 10, ça fait 100. 100. Et c'est 5 fois 5, 25. Ça fait 125. 6 fois 6, 36. 125, 36. 141. 151. Et 25, 5 fois 5, 25. 186, ouais. 186. Voilà. Donc, bon, c'est juste pour passer. Hein. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est lire l'histoire des 4 enfants avec une certaine manière. Dit la Torah a donné une place à chacun des enfants. À quel endroit? Eh bien, dans la Torah, on a des versets pour ce genre de choses-là. Lorsque la Torah donne, je vais vous le dire, c'est, si vous voulez le prendre, c'est au chapitre 12, verset 26 de l'Exode. Voilà, chapitre 26 de l'Exode. Alors, voici la chose suivante. Vehaya, il arrivera, qui yomru alechem benechem, lorsque vos enfants vous diront, ma ha'avoda hazot lachem, quel est ce culte que vous pratiquez? C'est la première mitzvah, si vous voulez, la première fois où on fait référence aux questions des enfants. Va Martin, vous leur direz, Zebar Pesachou Hashem. Ça, c'est en souvenir de l'agneau pascal que le Dieu est passé devant la maison. Au-dessus de nos maisons, il passe nos maisons et il nous a protégés. Remarque bien. Alors, Ma Avoda Zotachem, c'est la question qui est posée par qui? Par le Racha. Racha Mahu Omer, Ma Ha'avoda Hazot Lachem. Ça va? Et le deuxième qui passe après ça, c'est au chapitre 13, verset 8. Et le verset 8, c'est là qu'on trouve, au chapitre 13, verset 8, c'est là qu'on trouve la mitzvah de dire la Haggadah. Vehigadta lebincha bayomahu lemor, tu diras à ton fils ce jour-là, Ba'abourze asa Hashem li besetim imseim. C'est pour ça que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Et ça, c'est dans le contexte des Téphilines. Et ça, c'est la question de quoi? Eh bien, c'est la question du Shenon de Harishal. Shenon de Harishal, Al Petachlo, comme il est dit, tu dois, toi, raconter à ton fils, même s'il ne t'a pas posé de question. C'est clair? Et ça concerne quel fils? Ce verset-là, il fait référence à? Mais Gata, il n'a pas posé de question. Ça, c'est le tam, c'est ça? Non, le tam, c'est le Shenon de Harishal, celui qui ne pose pas de question. Je ne sais pas comment poser la question. Prends la référence, chapitre 13, verset 8. On présuppose que ce ne sont que des garçons. Oui, parce que la Torah parle au masculin, ça implique aussi des filles, crois-moi, et ça implique les filles, ça implique les femmes, ça implique les autres. Si on essaie un petit peu plus au verset 14, qu'est-ce qu'on a? Ve'aya, kish alcha bincha mahad lemol mazot. Et voilà, lorsque ton fils se demandera, mazot, c'est quoi mazot? C'est la question de qui?
c'est le tam. Tam Omer, Mazot. Ça va, ça? Et on lui répond, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ces trois premiers-là, le Rachar, le Shen d'Arishal, le Tam, ils sont ici. Si vous voulez avoir la référence du Hacham, là, il faut aller beaucoup plus loin dans le Deutéronome, dans ce que, lorsque Moshe Rabbeinu répète ces choses-là, Devarim, chapitre 6, verset 20. Ça va, Devarim, chapitre 10, verset 20. Qui ish'alcha bincha mahal lemor, si ton fils te demande demain, ma, c'est quoi? Aïdot, ve'achukim, ve'mishpatim, asher tiva Hashem Elokeinu etchem. C'est quoi? Aïdot, chukim, ve'mishpatim. Et tu lui diras, on était esclaves, et Dieu nous a fait sortir de là. Et il a fait des miracles. Et il nous a quoi? Il nous a amené à la terre qu'il nous a promise. Remarquez qu'on n'a pas de Torah encore ici. Hein? Il nous a amené à la terre. Ah, et Dieu nous a demandé de faire toutes ces lois. Alors, si on remarque bien l'ordre dans lequel la Torah présente les enfants, vous avez le Racha, le Sheno de Arishal, le Tam et le Hacham. Pourquoi? Parce que l'ordre de la Torah, c'est un ordre moral. On va de Vayi'arev, Vayiboker, on va en crescendo. Ça va? Ça, c'est la Torah. Les rabbins de la Haggadah, c'est qui? Ce sont des gens qui ne vont pas se préoccuper de faire un cours de Torah, d'étudier la Torah. C'est le mitzvah de la Haggadah, c'est Vehigadeta lebincha. Et par conséquent, le Baal Haggadah, celui qui appelle la Haggadah, il y en a eu plusieurs. Ça a commencé très tôt, c'est plusieurs ajouts. Le Baal Haggadah, lui, c'est un pédagogue. Il fait un cours de pédagogie. Son critère, c'est comment j'enseigne. Je t'ai mis entre les mains à toi, le père de famille, la mitzvah de Vehigata lebincha bayomahu. Voilà comment tu vas raconter à ton fils. Alors, tu vas raconter à ton fils, quand tu parles à ton fils, tu commences par le plus haut. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et tu sais, après ça, il y a des ratés, il y a des dérapages. Alors, voilà comment on dit avec le dérapage. Et qu'est-ce que nous dit la Haggadah? Hacham Mahu Omer. Racha Mahu Omer. Ça veut dire quoi, Mahu Omer? Traduction première, traduction libre. Hacham, voilà ce qu'il dit. Mais on peut lire ça de manière totalement différente. Hacham, ce que lui, il dit. Ah, ce qu'il est. Mahu Omer. Dis-moi comment tu poses la question, je te dirai qui tu es. Et par conséquent, si on prête attention à ce qu'on a dit jusqu'à présent, on va réaliser qu'est-ce qui a permis au Baal Haggadah, au rédacteur de la Haggadah, de dire celui-là c'est le Racha, celui-là c'est le Hacham, celui-là c'est le Tam. Qu'est-ce qui leur a permis? Eh bien, on va regarder la première question du Racha dans la Torah.
chapitre 12, verset 26. On parle de Korban Pessah. Le gosse, il a vu son père arriver avec le Korban Pessah sur les épaules. Je vais mettre ça ici. Je vais aller. Voilà. Alors voilà. ויאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? Dans cette phrase-là, il y a 3 caractéristiques qui vont me permettre de pointer du doigt qu'il s'agit d'un rachat. Quels sont-ils? Premièrement, Ki yomeru alechem benechem. C'est mon fils qui me parle, à moi le père de famille qui revient avec l'agneau pascal sur les épaules. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Maha avoda azot lachem. C'est quoi cette avoda que tu fais là maintenant? D'abord, ce qu'il est en train de me dire, mais tu es en train de me parler de liberté. Mais tu ne me parles pas de liberté, papa. Tu as une autre avoda. Tu n'es plus esclave de Pharaon, mais tu es esclave de Dieu. Vous, les Juifs, vous avez écrit que les tables, les mots étaient gravés dans la pierre, Harut al luchot, et vous dites que c'est ça, le Harut. C'est ça quoi? Ça va pas. Tu changes. Excuse-moi, c'est Oui. ça quoi? Tu as dit le mot hébreu, c'est ça quoi? C'est ça la liberté. Ah, la liberté. Tu es en train de me parler de liberté. Est-ce que vraiment tu es libre? Toi, regarde ce que tu fais. Tu te lèves le matin, tu mets les filets, c'est ça? Esclave de Pharaon, qui en fin de compte te demande de travailler sans plus. Tu es esclave du Shulchan Aruch. Effectivement, on peut parler longtemps ce genre de choses-là. Est-ce que vraiment on est libre? Et tu parlais de pédagogie, donc le peuple apprenait. Mais tu as parmi le C'était pas un peuple. travail, c'était un apprentissage. Non, ça dépend comment tu. Mais Henri, aujourd'hui, tu as des gens qui te regardent et qui me regardent, qui se moquent de moi. Dis-moi, c'est ça la liberté? Toi, tu es libre, toi. Shabbat, tu ne veux pas fumer. Shabbat, tu ne veux pas prendre la bagnole. C'est ça la liberté. Tu vis dans un monde qui est complètement bousillé. De quoi tu parles? Alors là, tu peux avoir toute une discussion. Mahavoda, regardez le mot. Mahavoda. C'est quoi cette servitude? Dans Avoda, vous avez le mot Eved. Bon travail, c'est un travail qui t'a servi. Je crois qu'il n'était pas libre, papa. Et le clin d'œil, c'est que Avoda Hazot Lachem. Vous, moi je suis pas là-dedans. Mais la clé de la lecture pour savoir que c'est un rachat, elle n'est pas là. La clé de la lecture, c'est dans le premier mot. Ve'haya ki yomeru alechem benechem. Lorsque vos enfants vous diront. Alors que dans les deux autres, ve'haya ki yish'alcha bincha. Lorsque ton fils se demandera. Moi, j'arrive et je t'affirme, papa, t'es dans les patates. Écoute-moi, je te dis. Tu me dis que tu es libre. Tu es sorti d'Égypte. Mais tu n'es pas sorti d'Égypte. Tu as travailler pour Pharaon, tu as changé de patron. C'est maintenant ton patron, c'est le bon Dieu. C'est le Shulchan Aruch. Stop that.
Et moi, je ne fais pas partie de cette gang-là. Lachem velolo. Ça veut dire que tu ne crois pas, toi, le monsieur qui parle, que tu fais partie d'un groupe, qu'il y a une action concertée d'un groupe de gens qui s'appelle Israël et qui a pris sur lui la mission de faire réussir le projet de Dieu. Et tu es agressif. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui casse pas les dents. Il faut apprendre à lire l'hébreu. Il avait les dents acérées. Relaxe-toi. Donne-lui un peu, donne-lui à boire, donne-lui un scotch. Relax, papi. Relax, relax. Et dis-lui, Ba'abourze. C'est pour ça que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Lis, moi, Vélolo. Et toi, si tu avais eu cette attitude, tu serais resté en Égypte. Iloayasham, Loayanigal. Tu aurais fait partie des 80% des gens qui sont morts en Égypte parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le mouvement de libération. Alors, vous comprenez maintenant qu'est-ce qui a décidé les Hachamim de la Mishnah, de la Gada, de dire, je suis là sans rachat. Il ne demande pas, il affirme. Il a une notion de liberté. C'est quoi la liberté? C'est ce qui me permet de faire ce que moi je veux. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est on peut parler toute la nuit rien que de ça. Hein. La liberté, c'est la liberté de choix. C'est la liberté de donner un sens à sa vie. Le sens que toi, tu veux donner à ta vie, c'est le sens, une vie de bonheur. Mais ton bonheur est un bonheur éphémère. Il ne tient pas le coup. Et il ne te concerne que toi. Peut-être un peu de ton entourage. Tu ne construis pas le monde. Tu ne fais pas avancer le monde. Donc, c'est la foi. C'est là? La foi. Non, non, La foi. non, non. Quand je dis la foi, ça veut dire la foi, c'est un pari vers l'avenir. Or, si tu prends le mot Emouna, c'est Dieu qui parle à Abraham et qui lui dit, tu vas avoir un fils. Et le texte nous dit, Vehemin Bachem. Il a cru, il a eu confiance en ce que Dieu lui a dit. La Emouna anima min be'emuna shilma, c'est la confiance que ce qu'on m'a promis va se réaliser. Si tu veux appeler ça la foi, je veux bien, mais c'est plus la confiance. Tu m'as promis quelque chose, ça va se réaliser. Mais il faut y croire d'abord. Hein? Il faut y croire d'abord. C'est pour ça que je dis que c'est la foi. Il faut d'abord commencer par y croire et accepter. Il croit, lui. Quand tu as Dieu devant toi, c'est Dieu qui te parle. C'est pas l'épicier du coin. Dieu qui dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. Est-ce que tu crois qu'Abraham peut ne pas le croire? Mais il le croit. Mais pourquoi il le croit? Parce que ce que Dieu lui dit, pourquoi on dit Véhémine, il a la Emouna, c'est pas une foi aveugle, c'est pas la foi du charbonnier. Je me mets à genoux, Dieu existe. Non, c'est une confiance dans la parole qui vient de lui être donnée. Pourquoi? Parce que cette parole qui vient de lui être donnée, tu vas avoir un fils, ça lui rentre pas dans la tête qu'il va avoir un gosse à l'âge de 100 ans, Abraham. Ça veut dire la confiance que le bouleversement de tout ce qu'on connaît peut être possible. Et la confiance, on parle de l'Égypte, la confiance qu'on va sortir d'une Égypte dont personne n'est jamais sorti. C'est ça la foi en ce que Dieu lui dit. Le problème qu'on a, c'est un problème de français. Tu demandes à n'importe qui qu'est-ce que ça veut dire la foi, c'est la foi en Dieu. Je crois, et la foi, ça veut dire la foi que Dieu existe. OK?
Maintenant, quelle différence entre foi et confiance? La confiance, c'est que celui en lequel je crois, il va réaliser la promesse. On est en vocabulaire chrétien, il ne faut pas oublier. Avoir la foi, c'est mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. La foi du charbonnier. Nous, c'est pas la foi du charbonnier. C'est la confiance que ce qu'on nous a dit peut se réaliser. Pas qu'il existe. Quand les gens disent j'ai la foi en Dieu, ça veut dire je crois que Dieu existe. Nous, on ne parle pas de ça. On dit on a la confiance que ce qu'il a dit va se réaliser. Pourquoi on a confiance? Parce que tout ce qu'on voit, c'est le contraire de ce qu'il nous a dit. Ça va? Pardon? Parce que pourquoi on dit qu'on a confiance? Parce que ce à quoi on assiste, c'est le contraire de ce qu'il nous a dit. Il nous a promis le Mashiach, et dans le monde tel qu'on le voit aujourd'hui, le Mashiach, il n'est pas à la porte de Jérusalem. Mais on continue à croire qu'il va venir. Be'emona shelema, comme dirait la Maïmonide. Ça va? Et si on n'y croit pas, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'est pas dans la bonne équipe. Est-ce que, excuse-moi, est-ce que c'est pas cette question-là, Ma'avoda Zot Lachem, ça ne reprend pas un petit peu ce que Saül de Tarse, ou autrement dit Saint Paul, a dit pour rejeter toutes les pratiques et ne conserver que la foi? Tu comprends ce qu'il te dit, c'est ça. Je veux être libre. C'est quoi cet avoda? C'est quoi ce culte? Oui. Avoda, c'est avoda de Paler, avoda des Égyptiens. Alors, tu es en train de me parler de la sortie d'Égypte. Tu es en train de me parler de la sortie de la libération. Et tu me donnes 613 mitzvot. Et chacune, elle est multipliée par 50. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche, Coco. Voilà le cadre général de ce que je voulais vous dire pour comment est-ce que les Hachamim ont décidé que c'était le rachat. Il ne pose pas de questions, il affirme. Il s'exclut du groupe, Lachem. Et tu me parles de liberté? C'est pas de la liberté. Ta liberté, elle est bidon. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que c'est que la liberté. Il y a des gens, encore une fois, la liberté, bon, c'est quoi être libre? C'est faire ce qu'on veut. Bon, tu peux dire ça comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment être libre? Est-ce que pareil? Ce que je veux, moi, c'est me droguer. Je veux être sur la coke 24 heures par jour. Bon, je suis libre. Est-ce que c'est ça le bonheur? Quel sens tu donnes à ta vie? Quand on vient me voir avec des problèmes et j'ai envie de dire, mon fils est arrivé, il a une crise d'adolescence et c'est des gens qui ont fait la yeshiva et tout ça. Ils disent, moi, comme ça, je suis bien, je suis heureux. Alors, je leur pose la question, je dis, et tu réponds, tu es heureux, très bien. Maintenant, c'est quoi le sens de ta vie? Si le sens de ta vie, c'est simplement, encore une fois, d'être bien high tous les jours, bon, très bien. Tu vivras pas longtemps. Et c'est pas un vrai bonheur. C'est un bonheur égoïste. Tu ne tiens pas compte de ce qui se passe dans le monde. Tu ne fais pas avancer le monde. Ah oui, je suis très généreux, Pierre-Paul Jean-Jacques. Dans quel cadre? Qui te dit que c'est comme ça qu'il faut faire? C'est ça la question de l'achat. Je répète, Mahou Omer, il ne pose pas de question, il affirme. Il critique. Ma'avoda, de quelle avoda tu parles? Tu parles de liberté? Lachem, c'est toi qui disais comme ça. Moi, je ne suis pas concerné. Alors, il faut lui parler tranquillement. Et tu sais, en fin de compte, il y a eu un miracle. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et ceux qui ont suivi, ils sont là aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas voulu, ils s'est intéressés là-bas. Le Rav Kook dit, s'il avait été là-bas, Cham.
Lohayan Igal. Là-bas, il n'aurait pas été sauvé. Mais ce rachat aujourd'hui en Israël, c'est la picoros, c'est c'est les non-religieux, les chélonim. Ça ne fait rien. Il sera sauvé pareil. Il me dit le Rav. Ça va? Vous voyez comment est-ce que les Hachamim ont décidé, ont vu à travers la question qu'il s'agissait d'un rachat. Rachat Mahu Omer. À partir de ce qu'il a dit, j'ai compris que c'était un rachat. Mazot Tam, c'est pas grave. Ben, Tam, il est curieux. C'est pas grave. Mais L'ordre, si vous voulez, l'ordre de la Haggadah, c'est un ordre pédagogique. Alors vous avez d'abord, on peut voir le passionné, qui va être le Chacham. Et ensuite, vous allez avoir le rachat. Le rachat, il est intéressé. Oui. Intéressé à quoi? À avoir un débat avec toi. Si tu dis pour, je dis contre. Après ça, le tam. Il est curieux par nature. C'est quoi ça? Et finalement, l'indifférent qu'il faut ramener dans la gang. Alors voilà comment on peut comprendre qu'est-ce qui a fait dire à la Haggadah que le premier piste dont la Torah parle, c'est dans l'achat. Rappelez-vous, l'ordre, l'achat, chez Noder Lishal, Tam et Hacham. Hein, en ordre crescendo. Dans la Haggadah, c'est l'inverse. C'est pédagogique. On veut donner l'exemple. L'exemple, c'est le Hacham. Alors le Hacham, qu'est-ce qu'il dit? Le Hacham, c'est quelqu'un qui est capable de gérer ses connaissances. Il est capable de les classifier. Regardez la question du Hacham. Papa, je le suis. Alors c'est ça. Je suis dans le Deutéronome chapitre 6, verset 20. Ton fils, il ne te dit pas maintenant, il te pose la question. Papa, tu peux m'expliquer, s'il te plaît? C'est quoi les Haedot, les Hukim et les Mishpatim? Regardez l'ordre. Haedot, c'est d'abord, je veux témoigner. Et je témoigne en disant quoi? Shema Israël, Hashem Echad, c'est une forme de témoignage. D'abord, je fais partie du peuple. Hukim, je comprends les principes de base. Mishpatim, la loi civile. Ashativa Hashem Elohenu Etrem, que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné à vous. C'est vous qui tenez l'histoire de la vérité. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans la Haggadah, la réponse est Apata et Moloke l'Ichod à Pessah. Toi, réponds-lui l'Ichod de Pessah. Et la dernière mitzvah de Pessah, c'est En Maftirin Dachar à Pessah Hafigomen. Après l'agneau pascal, on ne prend pas de dessert pour garder le goût de la liberté de l'agneau pascal dans la bouche. et le goût de la liberté. Pardon? Non, et le goût de la liberté avec le goût de l'agneau pascal dans la bouche. C'est ça. Les deux goûts, oui. L'agneau pascal, c'est la liberté. Oui. Alors, rappelle-toi, regardez la réponse de la Torah à l'enfant. C'est la suite. Alors tu diras à ton fils, on était esclaves en Égypte et Dieu nous a fait sortir de là-bas. Là, il commence à lui parler de quoi? D'une dimension nationale. Rappelez-vous ce gosse, il est à la yeshiva. Il va avoir le sens de besoin de l'halakha. Sors-moi le Shulchan Aruch. Explique-moi à d'autres, Hukim Mishpatim.
Attends, chérie. Ne te laisse pas bouffer par le Ah, là, elle est importante, bien sûr, mais d'où elle vient? Alors écoute bien, mon fils. On était esclaves, il nous a fait sortir là-bas. Et ensuite, il nous a donné, il a fait des miracles en Égypte. Et devant nous, on a vu Dieu faire des miracles devant nous. On ne parle pas encore une fois de mitzvot ici. Il nous a fait sortir de là-bas. Pourquoi faire? Les Ma'an Habi Otanu. Pour nous amener où? La tête, l'anneau est à Aret. Nous amener pour nous donner la terre. Hachem Nishbar Lavotenu. Pour nous donner la terre qu'il a promis. Il ne nous a pas fait sortir de là-bas pour nous amener au Mont Sinaï. Il nous a fait sortir de là-bas pour nous amener dans une terre où on pourra réaliser ce qu'on a réalisé. Et comment je réalise ce que j'ai réalisé dans cette terre-là? Ah, maintenant il y a des règles. La suite, il nous a dit, voilà les principes de base à respecter. Et maintenant, mon fils, alors sur cette terre-là, si on veut vraiment travailler ce qu'il a travaillé, eh bien, il y a des mitzvot à faire. Tu voulais aller en médecine? Très bien. Alors, tu as réussi ton examen d'entrée en médecine. Quand tu es rentré à la fac, tu es allé en médecine. Mais tu veux être un médecin. Eh bien, tu veux être médecin, Coco, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à faire. Tu veux sauver des vies humaines. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. C'est exactement ça ici. La dimension nationale, d'abord. Mais pourquoi une nation? Pas une nation pour aller conquérir les autres nations, mais une nation pour pouvoir faire élever le monde, servir de modèle au monde. Et voilà l'ordre de la Haggadah. Hacham. Alors maintenant, dans la Haggadah, maintenant, vous avez vu pourquoi cela c'est Hacham, hein? Il classifie les choses, il n'affirme pas, il demande. Il est prêt à écouter. Et il est prêt à embarquer avec le mitzvot. Mais son Ouais, vous n'êtes pas dans la même maison, apparemment. Pardon? Attends. Allô? Allô? Oui, Moïse. Qu'est-ce que tu dis, Moïse? Oui. C'est pas entendu. Pardon? C'est à moi que tu parles? Non, je m'excuse. Non. Ça va. Excuse-moi. C'est quelqu'un d'autre qui m'a appelé. Ah. Désolé. Bon. C'est clair là? Alors, l'ordre maintenant, c'est le Hacham. Il va servir de modèle. Mais sache, mon fils, que tu vas avoir des destructeurs et le rachat. Et maintenant, il y a des rachats, bon, alors sache pas lui répondre. Sois convaincu de lui répondre. D'abord, commence à lui dire qu'on fait partie d'une grande famille. Et après, calme-le, tranquillement, il va venir. Et finalement, on va avoir, le table. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ce qui se passe. Dépendant de la réponse du père, le table peut devenir haram ou rachar, faites gaffe. Moi, je connais des enfants qui voulaient savoir. Mais on leur a dit, ah mon fils, tu sais la cache-route, c'est fondamental parce que c'est hygiénique. Le gosse, entre-temps, il a grandi, il est allé voir des gens qui ne respectaient pas du tout la cache-route et qui étaient en très très bonne santé. Ça vient de partir, ça marche plus. Et combien d'arguments
Vous entendez? C'est ça la Torah. Mais c'est pas la Torah que tu leur as enseignée. Tu leur as transmis une série de superstitions qui n'ont plus cours aujourd'hui. C'est pour ça que ton fils, il déserte. Et c'est pour ça que la Torah de ton fils, c'est un folklore. Bon, peut-être qu'il peut conserver la notion de peuple. S'il conserve ça déjà, c'est magnifique. Mais il n'aura pas ce peuple-là n'aura pas un sens particulier. Et le Chéno de Alichal, alors lui, c'est l'indifférent. Ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Et lui aussi, dépendant du setup et dépendant de comment on l'approche, dépendant de la pédagogie, eh bien, il embarquera ou il embarquera. Alors, je crois qu'on a vu ce soir une dimension quasiment technique, mais profonde des 4 enfants, qui vient compléter celle qu'on a vue la semaine dernière sur le parallèle entre les 4 enfants et les 4 couples du Seder. Voilà. Mais dans le rachar, il faut, d'après le texte, on a l'impression qu'il faut l'embêter, il faut le punir. Ça, c'est quand on ne sait pas lire les mots. Ah bon. Haké et Chinav. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a la gueule? Passe-lui les dents. Envoie-le chez Alain pour lui réparer. Non, c'est pas ça. Il faut l'envoyer chez Alain. Mais pas pour lui faire ce que tu crois. Il a les dents acérées. Ça veut dire quoi, ça? Il est nerveux. Les dents Okay. acérées. Il a envie de mordre. Il est qu'agressif. Haké, alors il faut les lui rendre lisses. Quand il mange, il se mord les lèvres. Et ça va, le haké, c'est, on dit, sakin hada ou sakin kaha. Sakin hada, c'est un couteau qui coupe très fort. Okay. Sakin kaha, c'est un couteau qui ne coupe pas. Autrement dit, haké chinam, il a les dents. Autrement dit, ça veut dire qu'il est agressif et il faut le calmer. Voilà. Ok. Et mange le bas. C'est pas ça que. C'est les traductions. Le malheur, c'est qu'on travaille avec des traductions complètement fausses. Ok. Ça va? Jo? Oui. Au Maroc, il y avait une expression en arabe. Quand un enfant était dur ou difficile à mater, on disait Haklos nano. Bravo. Ça veut dire quoi, Haklos nano? Ça veut dire enlève le côté pointu, acéré. Haklos nano. Ça veut dire que il a des dents comme des scies bien fixées. Alors on va limer de l'autre côté, ça ne coupera pas aussi fort. Je termine en vous disant qu'à Pessah, on revient à zéro. On devient l'homme primitif au sens non négatif du terme, celui qui mange des herbes amères, se nourrit de pain non levé et de viande grillée. Et là, on repart au départ et tous les espoirs sont permis. Voilà, Rabotaï. Merci beaucoup, Jo. Chag Sameach à tout le monde. Alors, bonne fête. Bonne fête à sur la tous. salle du Seder. Voilà. Et bonsoir. Allez, bonsoir. Il y a cours la semaine prochaine, non, hein, j'imagine. Non. C'est la fête. La semaine prochaine, la semaine d'après, c'est fête. Ok. Avec sa mère. Avec sa Avec sa meilleure. mère.